On ouvre notre page maintenant de la chronique de Ludovic Givron que l'on attend avec impatience à chaque fois. Aujourd'hui, on parle d'aide aux entreprises dans le monde du handicap. On en parle souvent de l'aide aux entreprises et justement de comment le monde du travail au quotidien s'organise pour accueillir de manière normale et classique les personnes en situation de handicap. C'est un sujet compliqué parce que c'est un sujet qui demande de l'aménagement et qui dit aménagement dit financement. C'est toujours un peu le nerf de la guerre, l'argent. Oui, financer tout mais ça. Bonjour Ludo. Bonjour, bonjour. Donc l'argent, oui, mais pas que. Oui. Des idées aussi. L'aide justement aux entreprises que va nous présenter Elsa aujourd'hui, c'est aussi des aides en matière de formation. Ça peut être, comme tu viens de le dire, des aides financières. Voilà, donc ça fait partie d'un des volets de l'AGEFIP. On a beaucoup parlé des actions de l'AGEFIP dans cette rubrique. Aujourd'hui, notre volet, c'est ça. C'est quelles sont les aides que vous pouvez apporter aux entreprises. Bonjour Elsa. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes chargée du développement donc à l'AGEFIP. Je rappelle ce qu'est l'AGEFIP, l'association de gestion du Fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées. Vous accompagnez par le biais justement des idées et de l'argent aussi l'accompagnement des entreprises pour pouvoir adapter leur poste de travail aux situations de handicap. Concrètement, quelles sont les obligations aujourd'hui des entreprises en matière d'accueil justement des personnes handicapées ? Alors aujourd'hui, on a une loi qui date de 1997 qui impose aux entreprises privées de plus de 20 salariés d'avoir un minima 6% de travailleurs handicapés parmi leurs effectifs. Donc ça, c'est une première obligation qui perdure. Ça progresse énormément quand même. On s'est aperçu ces 10 dernières années qu'on a baissé au niveau des entreprises qui sont à quota zéro. Et l'AGEFIP, pour poursuivre en fait ce mouvement-là, on a développé une offre de conseil et d'accompagnement à destination des entreprises du territoire au travers de nos différentes délégations. Donc ça veut dire qu'on est là en tant que accompagnant d'une entreprise sur chacun de nos territoires pour poser un diagnostic avec elle, analyser sa situation au regard de l'emploi et puis identifier des leviers, mettre en œuvre des plans d'action et les accompagner main dans la main s'il le faut. Ça peut être dans une entreprise un plan d'action de commencer par une action de sensibilisation et de communication auprès des salariés. Moi, je l'ai fait récemment, comme ça, dans une entreprise sur le territoire amiénois. On va commencer par sensibiliser les managers ou encore les élus du CSE pour démystifier un petit peu ce que c'est le handicap et s'apercevoir effectivement que c'est plus facile, en tout cas, c'est pas du tout ce qu'on a en termes de représentation à l'esprit. Donc ça, c'est une première étape. La vision du handicap aussi est à présenter, parce qu'on parle de situation de handicap, des personnes, ça peut être des handicaps physiques, mais il y a aussi beaucoup de handicaps qui ne se voient pas. Absolument. On en a parlé il n'y a pas longtemps. Une grosse majorité. Oui, c'est ça. 80%. Des personnes qui ont des problèmes de vision, par exemple, où il faut réaménager le poste de travail pour qu'ils puissent travailler dans des conditions pas très loin de la sortie, des téléphones adaptés, des écrans qui grossissent. C'est à la fois du matériel et de l'organisationnel. Donc nous, on va être là effectivement pour conseiller l'entreprise, mais pour l'accompagnement des situations individuelles, on va relayer auprès de nos partenaires sur le terrain Cap Emploi. Et on peut intervenir au niveau de la l'AGEFIP en termes d'aide financière pour cofinancer justement ce matériel et tout ce qui relève de la compensation à proprement parler du handicap. Est-ce que sur le terrain, vous rencontrez des managers qui parfois quand même ont quelques difficultés à vous entendre Oui, ça arrive encore. Sincèrement, j'insiste sur le fait que ça a progressé. C'est souvent par méconnaissance, en fait, et peur, effectivement, de comment est-ce que j'aborde le sujet. Donc, on est là, justement, pour essayer de les conseiller en la matière, leur expliquer ce qu'est le handicap. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Aujourd'hui, on a encore 80% de handicap invisible. Donc, à quoi ça peut correspondre? Et quand on parle handicap au travail, on parle aussi au regard d'une situation de travail. Donc, potentiellement, ça peut être tout type de pathologie. Et ils sont très réceptifs. Il y a aussi des entreprises, des structures qui mettent de plus en plus en place au sein de leur société un référent handicap. Absolument. Là, ça doit donner un sacré coup de pouce. Il y a une obligation. Oui, pour toutes les entreprises de plus de 250 salariés, ils sont obligés d'avoir en fait un référent handicap. Et heureusement, parce que c'est grâce à ces référents handicap qu'on arrive aujourd'hui à des chiffres comme ceux dont on parle dans cette émission, à savoir une intégration de la personne en situation de handicap dans le milieu de l'emploi qui a été largement favorisée ces dernières années. Tout à fait. Dans les Hauts-de-France, à titre indicatif, on est à plus de 83% des établissements soumis à l'obligation d'emploi qui emploient au moins un travailleur handicapé. Donc les référents handicap, effectivement, sont aussi une véritable impulsion. On peut avoir la casquette de référent handicap, mais ça peut être une autre personne au sein de l'entreprise qui porte ce sujet-là, quoi qu'il en soit. Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui restent sur le carreau à cause justement d'une inadaptation de l'entreprise qu'ils aimeraient intégrer au monde du handicap? En principe, ça ne devrait pas exister, puisque les outils
existe pour répondre justement à cette problématique, mais malheureusement, ça peut encore arriver, tout simplement parce qu'il existe des entreprises qui n'ont pas encore l'information de ce qu'on peut faire pour eux. D'où votre participation aujourd'hui dans cette émission, de faire savoir que cela existe. Donc, on s'adresse aux chefs d'entreprise qui aujourd'hui auraient encore peur. N'hésitez pas à appeler l'AGEFIP. Alors justement, l'AGEFIP, vous faites un accompagnement financier. Oui, de également. tout cela. Cet accompagnement financier, il est de l'ordre justement de ceux qui ne payent, de ceux qui ne, qui sont ne respectent pas la loi, sont pénalisés. Ils versent une contribution. Voilà, officiellement, c'est une contribution. Et cette contribution-là permet aux autres entreprises. Exactement. Nous, on va financer nos actions sur ces contributions-là, effectivement. Justement, alors les aides, elles se déroulent comment? C'est une aide financière, c'est un accompagnement aussi? Alors, on a tout un panel d'aides. En fait, on va financer des prestations, mais aussi des aides financières. Et des formations. Et des formations, absolument. On est toujours sur le versant de la compensation du handicap. Donc, je vais prendre un exemple pour illustrer. Je suis cariste dans une entreprise. Mes collègues et moi-même, jusqu'à présent, utilisons un transpalette manuel. J'ai des contre-indications d'ordre moteur qui m'empêchent aujourd'hui, enfin, c'est pas recommandé d'utiliser un transpalette manuel. Pour la compensation de mon handicap, on va me mettre en place, en fait, un transpalette électrique. Et l'AGEFIP pourra être sollicité directement par l'entreprise sur le surcoût du transpalette électrique par rapport au matériel habituellement utilisé. Voilà. C'est concret. C'est concret et ça veut dire que la personne n'a plus à quitter son travail ou à changer d'univers et peut continuer à l'exercer tout simplement parce que grâce à vous, il y a une petite intervention divine qui a permis d'adapter son poste de travail à son handicap. Et ça, c'est super. Ça permet aux gens, parce que j'imagine que quand on attrape ce genre de handicap et qu'on aime son métier, à un moment, on doit perdre le moral, quoi. Enfin, on doit se dire, voilà, je vais devoir changer d'univers, j'aime mes collègues, je vais devoir tout arrêter. Et vous permettez aux gens de continuer. Avec les acteurs sur le terrain aussi, bien évidemment, mais effectivement, d'autant plus que du point de vue matériel, il y a énormément d'évolutions technologiques. Donc surtout en tant qu'entreprise, il ne faut pas se freiner. Il y a énormément de moyens d'identifier des solutions. Ce n'est pas si compliqué que ça. Merci Elsa d'être venue jusqu'à nous présenter un peu toutes les actions justement de l'AGEFIP, l'association de gestion du Fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées. Merci Ludo d'avoir mis la lumière sur cela, encore une fois.